Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 15 octobre sur YouTube pour le début des tirages astrologiques pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les tirages du mois d'octobre puisqu'on n'est que le 15 et que vous pouvez encore aller regarder ce qu'on vous dit pour le mois d'octobre. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour avoir toutes les vidéos, pour être au courant de toutes les vidéos. Voilà, ces vidéos sont bien évidemment des vidéos générales, donc restez dans le discernement. Pour avoir des des consultations privées, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Voilà, allez, on va regarder de quel signe on va parler aujourd'hui. Allez, on va voir quel signe, quel est le premier chanceux du mois de novembre. On va parler des lions. Allez, c'est parti. Donc, si vous êtes lion en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. Voilà, on va déjà regarder les énergies générales. Je pense que, voilà, mettre un petit peu ma caméra comme ça. Ouais, c'est bon. On va regarder les énergies générales déjà pour le mois de novembre pour les lions. Ensuite, on va aller regarder ce qui va se passer au niveau sentimental. Et enfin, on va aller faire un petit tour du côté professionnel. Allez. Hop, je vais tirer d'abord avec le tarot des enchanteurs. On va faire une coupe. Allez, amis lions, concentrez-vous sur votre problématique, sur les réponses que vous attendez, enfin, ou plutôt sur les questions que vous vous posez. Allez. Ok, le 9 d'épée, on a, et le soleil. Bon, pour les lions, je pense qu'il y a eu peut-être une période difficile, ou il y a une période difficile en ce moment. On me dit, vous êtes en souffrance. Peut-être en fait par rapport au moins, c'est pas des souffrances physiques, mais j'ai un peu l'impression que il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de cauchemars. C'est le 9 d'épée, donc c'est cette carte qui signifie ça en fait. Vous allez vers le soleil. Donc pour moi, il y a une grosse amélioration, peut-être un sujet qui vous angoisse et il va y avoir les réponses ou des solutions qui vont vous satisfaire, je pense, et qui vont vous enlever du coup ces angoisses, puisque le soleil est une merveilleuse carte qui annonce joie et bonheur. Donc vraiment, c'est peut-être là, au mois d'octobre, que vous êtes un petit peu sous tension, les lions, et au mois de novembre, je pense qu'il y a une amélioration. Allez, on va regarder. Alors, elle s'est retournée juste, je la prends en compte, mais je la mets pas dans le tirage. J'ai un 2 de coupe, donc ça peut être par rapport à du relationnel. Ok. Le fou. Hop, je vais mettre que vous voyez mieux. Le fou. Le fou qui est une carte que j'adore. Ah oui, on est dans le domaine familial, hein. Relationnel en tout cas, parce qu'on a on a un 10 de denier. Ah oui, non, je croyais que c'était le 10 de coupe. Bah, c'est pareil en fait quand même. C'est l'abondance, mais là ça peut toucher tous les domaines en fait. C'est parce que je voyais le couple en bas et les enfants. Ok. Je vais vous dire ça après. Ok. On est à l'envers. On est à l'envers. Le roi de denier est à l'envers et le 5 d'épée aussi. Ok. Alors, donc pour moi, on est clairement dans le relationnel au niveau de ce tirage-là général. Il y a une envie de repartir sur autre chose avec le fou. Il y a une envie de nouveauté, il y a une envie d'aller vers l'abondance en fait. Le 10 de denier, il parle d'abondance. Ou vous allez aller vers l'abondance, vers la nouveauté. Vous allez aller vers un renouveau en matière de relationnel. Mais pour l'instant, avec ce 4 de coupe inversé, franchement, ça vous tarde, ça vous taraude. Et vous demandez quand est-ce que ça va se faire. Avec le roi de denier inversé et le 5 d'épée inversé, vraiment, vous êtes dans un mood comme quoi vous n'y croyez plus. Peut-être, alors soit quelqu'un
qui est célibataire et qui du coup a envie de quelque chose au niveau du relationnel, j'ai envie de dire, soit là ça me résonne un peu plus des gens qui sont déjà en couple et pour qui pour le moment c'est compliqué, peut-être des disputes, des choses comme ça, et qui a envie en fait de redonner un coup de boost à son couple. Voilà, j'ai ces deux choses qui me viennent et en fait pour l'instant en fait c'est compliqué. C'est très compliqué. Je pense qu'il y a une histoire de pas être sur la même longueur d'onde, une histoire de chemins qui peut-être se sont un petit peu séparés, mais vous en êtes pas au point, vous voulez pas rompre, hein. C'est pas ça l'idée du tout. Hein. C'est vraiment l'idée de justement de repartir sur de belles bases avec cette personne pour les gens qui sont en couple. Et comme je disais, pour les gens qui sont célibataires, c'est vraiment l'idée de quelque chose de nouveau. Qui change du passé, qui peut-être que par le passé vous avez vraiment eu des choses un peu compliquées aussi et que vous êtes angoissé vis-à-vis de ça, vis-à-vis du relationnel, et du coup il y a autre chose qui se prépare, mais ça vous tarde, vous êtes vraiment en fait pas convaincu de ça. Et je vais regarder avec un deuxième tarot. On va compléter pour voir. Le 8 de bâton, ok, et les amoureux. Bon, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon qui va être assez rapide. Tout à l'heure, c'était un 2 de couple, là, c'est les amoureux. Je pense qu'on reste clairement dans le domaine du relationnel, même si je vous dis que ça, c'est le tirage général. Le tirage général, pour le coup, est tourné sur le relationnel, vraiment. Allez, on va tirer 5 cartes. Ok, il y a vraiment des choses qui se précipitent pour vous, niveau relationnel. Avec ce cavalier d'épée. Non, celle-ci, elle a juste glissé. Donc, je la prends pas. Allez, petite carte. Non, il y en a deux. Oh, bon, il y a le soleil. Déjà, comme elle était sortie à la coupe pour le premier tarot, je la prends en compte quand même. Le soleil. Ok, ça, c'est à l'envers, du coup. Ah, vous y croyez pas, hein, vraiment. Hein. Ah bon, pourtant, ça va. Il y a quelque chose qui va venir vous chambouler. Ok. Allez, encore deux. Bon, allez, je la prends parce que c'est le 10 de pentacle. C'est la même que celle-ci. Donc, je la prends. Elle confirme, en fait. Elle confirme l'idée. Donc, alors, il y a des choses qui se précisent très rapidement. Il y a des choses qui viennent à vous où vous allez à elle très rapidement. Pourtant, vous y croyez pas, parce que ça, c'est le page de coupe, c'est vraiment être ouvert à l'inattendu, au miracle. Et comme en fait elle est à l'envers, c'est juste que vous n'êtes pas trop ouvert à l'inattendu ou au miracle. Vous y croyez plus. Là, on est dans ce mood-là. Hein. Pourtant, il y a un truc, bon, ça va secouer, ça va pas forcément être agréable. La tour, c'est un petit peu un moment compliqué, mais c'est comme s'il y allait avoir un gros dénouement d'un seul coup, en fait. Quelque chose, c'est un revirement de situation. Ça peut être aussi un coup de foudre pour certains. En tout cas, avec ce 10 de pentacle, qui est donc comme le 10 de denier, c'est la même carte. Denier et pentacle, hein, c'est selon les tarots, ça s'appelle différemment, mais c'est la même série. C'est la série, en fait, qui est reliée à la Terre. Au niveau de l'élément, et on est plus dans le côté matériel, en fait, dans le côté terrestre au niveau du tarot. Donc quelque chose qui vraiment va vers l'abondance, et on vous parle avec ce 3 de pentacle de communauté, donc d'énergie commune. Donc j'ai vraiment l'impression de peut-être d'un renouveau dans un couple ou d'une rencontre, un coup de foudre pour d'autres. Voilà, pour le mois de novembre. Allez, on va regarder maintenant ce qui va se passer pour le sentimental, même si déjà là on était quand même pas mal tourné sentimental. Pour ce faire, on va choisir le grand oracle de l'amour. Je dis aujourd'hui, mais en fait pour les guidances, je vais prendre le même oracle. Je vais essayer en tout cas
de prendre le même oracle pour le domaine sentimental. Le mois dernier, j'étais avec celui de Sandy Tatou. Allez, on est parti pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a à dire au lion? On va faire une coupe avec le grand oracle de l'amour. J'ai dit on fait une coupe. Ah, il y a de la peine. Donc c'est ça, hein, on est bien vraiment dans un moment compliqué. Il y a de la peine. J'ai dit je fais une coupe. Ok. Ouais, ça fait un peu longtemps que c'est comme ça. Soit ça fait longtemps que vous êtes célibataire, soit ça fait longtemps en fait que, ou un bout de temps en tout cas, pas longtemps non plus des années, mais un bout de temps en fait que ça vous travaille ce relationnel. Ben, vous voyez, on a la peine, hein, donc elle revient, donc ok. Ah, de la peine due à une séparation. Alors ça peut être une séparation physique, vraiment. Comme quoi, genre, vous n'êtes plus ensemble. Ou, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des chemins qui se sont un petit peu séparés. Et que du coup, il y a genre une rupture de communication ou de façon de voir les choses, en fait. Mais pas forcément, vous n'avez pas forcément rompu avec la personne. Pour ceux qui sont en couple, je ne vois pas forcément ça. Ça peut pour certains. Comme je vous ai dit, ça reste du général. Mais je pense qu'il y a surtout, en fait, une rupture de vie, de ce qui... Enfin, de choses communes en fait, pas de vie commune mais de façon de penser et je pense que c'est pas d'aujourd'hui en fait que c'est compliqué, voilà. Et donc pour les célibataires, voilà, et aussi je pense une rupture dont vous n'arrivez pas à vous rétablir pour certains lions célibataires. C'est pour ça que pour l'instant vous croyez pas à ce qui est autre chose sur votre route. Allez, on va regarder du coup 5 cartes. Ok, les mêmes cartes, hein. J'ai les mêmes cartes que j'ai. Est-ce que j'ai fait une coupe? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. C'est que c'est comme ça. Je sais même plus si j'ai fait une coupe en fait. Ok. Ok. Oh. Non, pas celle-là. Celle-ci, du coup. Non, c'est pas sauté là. Bon, c'était l'amour. Il y avait l'amour et la peine encore. La peine veut venir. Hein. Allez, une dernière carte. Ok, ce sera celle-ci. Ok, bon. Donc en fait, ça fait longtemps que ça dure, cette histoire. Ouais, non, je pense que c'est ça. Ça fait longtemps que ça dure, cette histoire. Soit ça fait un moment que vous êtes célibataire, ça fait un moment sinon que vous êtes un peu en conflit avec votre autre, la personne avec qui vous êtes. Il y a de l'espoir quand même. Pourtant, tout à l'heure, avec le page de coupe inversé, il n'y avait pas beaucoup d'espoir, mais quelque part un petit peu, on va dire. On vous parle de rester léger, en fait, que ça va pas se remettre. Pour moi, ça va pas se remettre tout de suite. Vous voyez, il y a cette histoire de temps encore. Soit ça va pas se remettre tout de suite, soit la rencontre ne va pas se faire tout de suite avec pour les célibataires. Restez léger dans le sens où ne vous mettez pas dans l'attente, ne mettez pas de pression, voilà, ne pas mettre des énergies lourdes. Il y a de la jalousie, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être dû à des échecs du passé. Vous êtes devenus jaloux, jalouses. Peut-être pour ceux qui sont en couple actuellement, il y a eu de la jalousie. Ça ne veut pas dire que la personne en face vous a trompé, mais en tous les cas, peut-être a fait en sorte que vous perdiez un petit peu confiance et qu'il y ait de la jalousie. En tout cas, il y a de l'attraction. Donc, ça peut du coup dire, pour les gens qui sont déjà en couple, que c'est pas fini, que vous êtes toujours amoureux l'un de l'autre. Il y a toujours quelque chose, mais il y a de la distance. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être il y a quelqu'un qui vous attire, mais vous vous méfiez. Donc voilà. Voilà. Bon, je vais regarder maintenant un petit peu aussi avec un autre oracle. Tac. Merci, c'est bien celui-là. Ouais. Hop, allez, on va tirer
quelques cartes avec l'oracle de Calypso, mon oracle, donc qui sort maintenant, vu qu'on est le 15 dans 4 jours. Voilà, donc vous pouvez le retrouver partout en précommande. Et pour les gens qui sont morbihanais, qui me suivent sur YouTube, vous pouvez venir aux divers endroits où je serai en dédicace dans le Morbihan. Et pour les autres, je peux les envoyer dédicacés, mais au prix, donc il est à 19,90 €, j'ajouterai le tarif des frais de port. Voilà. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter pour ça. J'ai proposé sur Instagram, donc il faut que je me fournisse pour l'instant des emballages. J'ai créé un compte pro sur Mondial Relais pour que ça coûte un peu moins cher. Allez, on va regarder pour le sentimental avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on a à dire au petit lion? Alors, on va faire une coupe. Ok, on a la météorite. Bon, bah, c'est comme la tour tout à l'heure. Hein, une nouvelle qui va vous bouleverser. Quelque chose qui arrive de nouveau qui va vous bouleverser. En tout cas, il y a des choses qui vont vous remuer et ça vient par une information. Voilà. Les nouvelles, c'est pas forcément une lettre. Hein. On est bien d'accord que ça peut être on vous dit, vous apprenez, peu importe le biais par lequel vous apprenez. Il y a des choses que... Bon, je vais la prendre. Elle me parle en fait. Pour moi, elle n'avait pas sauté, mais ça me parle. Donc, je la prends. En fait, les cartes, ça dépend, mais si ça résonne ou pas, en fait. Oh, elle est jolie celle-là. Des fois, enfin, c'est pas des fois, c'est que je les ressens ou pas, en fait. Parce que je travaille en médiumnité, pas forcément en cartomancie, et que du coup, on va prendre celle-là, ok. Et que du coup, bah, ça parle ou pas en fait. Je sais pas expliquer. Donc en fait, on vous dit, oh, lâchez prise. Bon, ça revient souvent. Lâchez prise par rapport au passé, en fait. Donc que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, lâchez prise par rapport au passé. Lâchez des choses en fait, parce que c'est pas plus forcément d'actualité, ou c'est ça qui vous plombe un petit peu, qui vous mine un petit peu. Donc lâchez prise. Et j'ai l'amour avec un grand A. Donc soit on vous met vraiment une très très belle histoire sur votre route. J'adore cette carte. Elle est tellement belle. Je vous la montre. Donc soit vous mettez quelqu'un sur votre route, soit le compagnon ou la compagne avec qui vous êtes, c'est vraiment quelque chose de fort, quoi. Lentement mais sûrement, elle est à l'envers, donc en fait, c'est pas, en fait, lentement mais sûrement, à l'endroit où on vous dit que ça met du temps, mais que c'est bien parce que ça met en place des bonnes bases. À l'envers, c'est bien parce que ça met en place des bonnes bases, mais qu'est-ce que ça vous gonfle parce que vous trouvez ça très lent. C'est un peu le mood du 4 de coupe où vous en avez marre quoi d'attendre. Donc, mais pourtant, c'est des retrouvailles. Hein. Alors là, c'est que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai envie de vous dire que la personne qui est en face, c'est un bel amour et c'est un beau lien d'âme. Hein. Donc, amour inconditionnel et lien d'âme. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué, parce que les liens d'âme, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hein. C'est un peu rocambolesque. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'utiliser ce mot, rocambolesque dans l'histoire, parce que c'est assez mouvementé en fait. Parce qu'il y a souvent, j'ai envie de vous dire, un sachant et un qui est dans le déni. Mais que vous soyez en couple ou pas, hein, il y a toujours un qui est au courant en fait, que les guides, non, je pense que les guides le disent aux deux, mais il y en a un qui est conscient et l'autre qui n'est pas conscient du lien d'âme en fait, ou qui n'en veut pas, qui le renie, et du coup c'est pour faire travailler les deux. Celui qui sait doit amener celui qui ne sait pas à prendre conscience de ce lien en fait. Et du travail en fait et de l'importance de ce lien et de l'importance de cette histoire, et celui qui sait en fait doit
apprendre à lâcher prise en fait et à ne plus être dans l'attente vis-à-vis de ce lien, à vivre sa vie pour lui ou elle en fait. Donc c'est compliqué les liens d'âme. Hop, allez, on va regarder quand même avant de terminer sur le côté sentimental, avec quel signe c'est compatible. Je vais regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas ces cartes-là, parce qu'il me manque le lion. Parce qu'en fait, j'ai 2 jeux de cartes. Ah bah oui, c'est ceux-là. J'ai 2 jeux de cartes, en fait. Enfin, il y a 2 fois les signes, parce que du coup, j'ai les signes avec lesquels je travaille. Et là, du coup, les 12 signes avec lesquels c'est compatible. Je ne peux pas prendre les mêmes cartes, parce qu'il manque le lion, et que vous pouvez très bien tomber avec un lion. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais enfin, voilà. Allez, alors avec quel signe les lions ce mois-ci, j'avais failli dire cette semaine, avec quel signe vous êtes compatible ou avec quel signe ça va se passer? Ok, avec les scorpions, avec les cancers et avec les capricornes. Donc en fait, en face de vous, vous aurez soit un scorpion, soit un cancer, soit un capricorne, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Voilà, allez, on va passer maintenant au professionnel. Je range un petit peu parce que c'est le bazar. Est-ce que j'ai mis mes cartes? Elles sont là. Hop. Et les cartes du grand oracle de l'amour, elles sont là. Ok, donc le professionnel, on va regarder avec le Béline. Que le Béline, il est cash, il est direct, il dit tout, il dit les choses. Je change de position. Je suis dehors et par terre, du coup c'est un peu compliqué. Ben, je ne peux pas m'éloigner trop de la caméra, sinon vous n'allez plus m'entendre. Allez. Pour le pro avec le Béline, du coup, pour les lions. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Pour les lions. Ok. Je fais une coupe. Bonheur. Et passion. Il faut rester en fait vraiment focus sur ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous passionne. Et du coup, ça va fonctionner. Vous allez avoir le bonheur en fait au niveau professionnel. Donc quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Ok. Alors cette carte, c'est soit vous, si vous êtes un homme et que vous me regardez, enfin que vous regardez cette vidéo, soit ça, dans le milieu professionnel, il y a un homme important qui va vous aider. Ça peut être votre compagnon hein, aussi, hein, qui vous soutient dans le milieu professionnel. J'ai dit qu'on était dans le professionnel. Et là, du coup, je vais voir ce qui sort, mais... Ah oui, voilà, on est bien. Il me précise qu'on est dans le professionnel. Parce qu'avec là, j'ai eu un doute avec la nativité. Mais il me précise qu'on est bien dans le professionnel. Les deux, ils se disent Calypso. Mais si, regarde, on te parle de professionnel, là. Ok? Ah, je vais apprendre parce qu'elle voulait sortir tout à l'heure, déjà. Allez, une dernière carte. Ok, on va prendre celle-ci. Bon, il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Si vous êtes un homme, il y a un changement positif, une clé. Ça peut parler d'un déménagement, en fait, pour aller trouver du travail ailleurs, ou un changement au niveau du travail, un changement de travail, mais quelque chose qui vous fait bouger, en fait, vraiment, parce que j'ai une clé. Donc, pour moi, une clé, on ouvre d'autres portes. Donc, voilà, ça peut être ça, sinon ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de la destinée, donc quelque chose, comment dire, une mission, pour certains, une mission d'âme à effectuer.
Au niveau du professionnel, il y a un homme dans l'histoire, donc ça c'est soit vous qui me regardez, soit pour d'autres, en fait, il y a un homme important qui va vous aider, peut-être vous contacter pour vous, au niveau du professionnel, pour ce changement. Peut-être que c'est un homme aussi qui va vous embaucher, pour certains. En tout cas, c'est quelque chose qui débute, parce qu'il y a la nativité, c'est pas quelque chose que vous faites déjà. Donc ça peut être un changement de service, on va dire, mais si c'est l'ordre de la destinée et que c'est une mission de vie, ou peut-être que c'est quelque chose, si vous êtes à votre compte, en fait, qui démarre. Voilà, on va regarder aussi maintenant avec les runes. Je vais tirer quelques runes. Donc, ce sont des runes en bois que je fabrique et que je commercialise sur mon site internet. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire avec ces runes ? Ok, ouais, il y a des nouvelles choses, hein, c'est Otalaz. Il y a des nouvelles bases, on crée, en fait, on enfonce des nouvelles bases. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Je ne sais pas si vous voyez, si vous voyez les cartes. Nouveau cercle, nouvelle fondation. Ok. Ça a été compliqué pendant un moment à ce niveau-là, où c'est long à partir en fait. C'est long à démarrer. Peut-être ça fait longtemps que vous cherchez du travail et que vous n'aviez pas trouvé. Ok. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes en recherche d'emploi. Ça fait peut-être longtemps que ça ne va pas sur votre boulot parce que j'ai Issa ici. Qui parle de blocage, qui parle de mur, qui parle que c'est pas la bonne, que c'est pas le bon chemin. Et Gina aussi, ce qui vous parle de vraiment de difficultés à surmonter. C'est compliqué, très compliqué avec Naosis et Isa. Mais j'ai Raizo qui vous parle de la roue qui tourne enfin, en fait, quelque chose qui avance enfin. Et So Willow, c'est le succès en fait. On va vers le succès. Un peu, en plus elle est juste sur cette carte et c'est exactement le même message que ça. On va vers le positif. On n'est pas encore au niveau du succès, mais on y va. Et je me rappelle qu'à la coupe du tirage général, j'ai eu le soleil. Hein. Donc le soleil et il y avait une carte compliquée. Je sais plus ce que c'était, mais en fait, il y avait un gros changement. On allait vers le soleil. Donc... ouais, c'était le 9 d'épée. Donc, il y avait des grosses angoisses. Peut-être c'est une situation, ça me revient. Donc, peut-être qu'en fait, le professionnel, c'est quelque chose qui vous angoisse. Le fait que de ne pas avoir de travail ou le fait que ça n'aille pas dans votre travail actuellement. Mais en tout cas, ça va vraiment changer de manière positive. Voilà. Bon, je vais arrêter là mes petits lions, ça fait déjà presque une demi-heure, donc c'est une longue vidéo. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis au mois prochain. Bisous!